Et alors, qu'est-ce qui vous amène? Alors par où commencer? Ça va être compliqué. Déjà, comment je vous ai connus peut-être? C'est donc voilà, donc c'est Cyril que j'ai écouté dans un premier temps et je sais pas, de fil en aiguille, je suis tombée aussi sur le site, enfin sur la chaîne Amédécine où Ouais, là vous intervenez ouais. et ça faisait déjà un peu de temps justement juste, enfin suite aux vidéos que j'ai vues de Cyril où j'avais envie de enfin j'ai trouvé ça très clair au niveau de la numérologie en fait, Mm, ça mm. m'a beaucoup parlé. J'ai trouvé que c'était, assez fort. Et donc, voilà, suite alors Cyril, je le trouve un peu punchy et tout ça, je pense que vous convient enfin, je sais pas. Ok. Alors, j'ai une approche effectivement différente. J'ai été formée par Cyril il y a de nombreuses années sur la résonance numérique, qui s'appelait à l'époque lecture angélique, parce que c'est Mmh. quand même des vieux travaux. Alors, on va pas commencer par la lecture, parce que si vous avez pu écouter deux, trois podcasts, je préfère, moi, garder vraiment la neutralité des informations. Et comme j'ai été formée, si vous me donnez votre date de naissance de suite, mon mental, il va commencer Oui, à analyser l'information. Je préfère qu'on commence d'abord par la lecture d'âme. Laissez vraiment accueillir toutes les informations qui vous concernent en étant totalement neutre. Et si vous en êtes d'accord, on finira par la numéro qui vient un petit peu chapeauter le tout. Et c'est là où c'est vraiment hyper congruent entre les travaux de Cyril et puis les lectures. L'un valide l'autre, en fait, hein. Les d'accord. travaux de Cyril viennent valider tout ce qu'on reçoit pendant la lecture. Ah bah oui, tout ce qu'on a eu, voilà, par votre âme, hop là, ça s'exprime aussi dans le choix d'incarnation. Et à l'inverse, du coup, la lecture d'âme vient montrer, démontrer, si c'est encore nécessaire, à quel point les travaux de Cyril sont très pertinents aussi. Donc, c'est un très bon combo, c'est toujours très intéressant. Ceci dit, c'est une approche différente. D'accord. Donc, ça serait aussi, pourquoi pas, intéressant pour vous de faire une résonance numérique avec Cyril et d'avoir sa traduction à lui, parce qu'il est quand même le spécialiste là-dedans, Oui, hein. Oui, d'accord. Mais et bon, irremplaçable, hein, dans son domaine. mais je me suis dit pour une première voilà, et puis c'est vrai qu'aussi, je suis enfin, j'ai l'impression d'être à un moment de ma vie où j'ai vraiment, besoin de savoir où je vais. Donc, je pense que justement, la lecture d'âme, ça va me donner des éléments, savoir vers où euh, bah, je dois vraiment aller, en fait. Disons qu'actuellement, j'ai des informations, mais voilà, j'ai peut-être besoin d'outils supplémentaires pour vraiment me lancer et être, voilà, puis arrêter de penser est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Mm. Ok. Eh ben, allons-y, on y va. Oui, On attache les ceintures, décollage immédiat. Allez, c'est parti. Alors, vos infos sont très, très présentes. J'ai pas besoin d'aller chercher très loin ou de quémander, si on peut le dire comme ça, pour que les infos sont très présentes. On dirait un petit peu comme un paquet. Il n'y a plus qu'à tirer sur la ficelle pour que tout émerge. Alors, on va voir comment ça se traduit dans la lecture, mais euh, il y a beaucoup d'informations. Pour l'instant, j'y accède pas en précision, mais il y a vraiment cette notion de un paquet d'informations, beaucoup d'informations. J'aurais tendance à dire une âme qui va être très bavarde pendant cette lecture. Il y a une énergie quand même très déterminée. J'ai en même temps la notion de douceur et en même temps très déterminée. Donc, c'est une âme qui se présente d'abord sous cette forme de gros paquet, hein, ça s'installe. C'est pas que la symbolique de oulala, il y a beaucoup d'infos. Quand je demande à ouvrir le paquet, votre âme, elle m'invite déjà à dire, mais traite déjà l'information que je te montre, hein. C'est-à-dire, je suis un paquet surprise. Vous savez, comme à la tombola, quand on a gagné le filet garni, quoi. Donc, elle me montre vraiment cette notion. J'ai quelque chose de très arrondi, avec beaucoup d'informations à l'intérieur. Elle me dit, c'est déjà une information à traiter. J'aurais tendance à dire, je suis un contenant très rempli. Alors, on va rentrer un peu plus en profondeur là-dedans. L'intérieur du paquet, c'est difficile à vous décrire. C'est comme si j'avais vraiment plein de petits points, plein de petits points de toutes les couleurs. Alors, on pourrait croire que c'est comme ça pour toutes les âmes, hein. Chaque petit point est égal à une expérience, une fréquence, etc. C'est pas le cas. Donc, il y a quand même quelque chose à traduire là. Derrière cette notion de je suis un paquet surprise. Il me semble que ce qu'elle me montre ne vous concerne pas que vous, hein. J'ai quand même cette notion, je ne vous l'ai pas dit à votre, j'ai quand même cette notion derrière le contenant, je stocke, j'archive des informations. Je suis celle qui contient de nombreuses informations, mais j'entends à l'intérieur pas que les miennes. Comme une bibliothèque finalement. Je suis une bibliothèque qui stocke de l'information. Alors, on a énormément,
Mais là, énormément suffira pas à décrire le nombre d'expériences. Il y a énormément d'expériences. Ce qu'on pourrait traduire par votre âme, elle est quand même très vieille, hein. Je veux pas vous... je veux Non, je pas ne vous... m'offusque pas, hein. Je ne m'offusque pas. Il y a énormément, mais vraiment, enfin, c'est des choses qui peuvent arriver pour certaines âmes, hein, où je vais leur dire pareil, bon, vous vexez pas, vous êtes une vieille âme, etc. Là, très honnêtement, je ne crois pas avoir été déjà en présence d'une âme qui me présente autant cette notion de paquet surprise qui est prêt à craquer tellement il est rempli, rempli, rempli. C'est impressionnant. Là, j'ai vraiment, c'est comme si vous aviez tout un univers, voire des multivers à l'intérieur même de votre âme, hein. Ça, c'est une information qui est à traiter, hein. On en revient vraiment sur ce qu'elle me disait au début, de dire non, mais regarde vraiment ça, traite-le comme une information, ça définit déjà ce que je suis. Je suis cette âme qui englobe énormément d'expériences, qui archive un petit peu comme une bibliothèque, pas que mes expériences à moi. Alors ça, c'est un peu énigmatique. Elle me montre bien la diversité des points de couleur, hein. Ça se traduit vraiment par des points de couleur pour votre âme, comme étant des points d'expérience, même d'expertise différents. C'est pas banal, hein. Là, honnêtement, chaque lecture est unique, mais là, très honnêtement, il y a quelque chose euh, qui m'interpelle beaucoup, c'est justement cette diversité, cette information qu'elle essaye de me faire passer comme une bibliothèque qui contient aussi des données qui lui appartiennent pas. Ça, c'est totalement novateur pour moi en termes de traduction là. Elle s'applique à me montrer à nouveau, dire regarde à quel point ce sont des points de couleurs différentes, des fréquences, des expériences, des vibrations différentes. Qu'est-ce qu'elle veut me montrer par là? Il y a quelque chose de plus poussé que la bibliothécaire, hein. Parce que je m'appuie sur cette image pour essayer de vous traduire un petit peu par du symbole, ce que votre âme veut me montrer, la diversité, la richesse, le fait de stocker, hein, ce mot stockage lui correspond bien à cette âme, je stocke. Je ne peux pas dire des informations, c'est plus de l'expérience qu'elle est en train de stocker. Je stocke des expériences, mais pas que les miennes. C'est ce qui m'interpelle beaucoup. Oui, c'est en ça qu'elle valide pas trop l'image de la bibliothèque. Elle fait vraiment une distinction, cette âme, entre la bibliothèque stocke de l'information, je stocke de l'expérience. Et elle s'applique à chaque fois à me montrer, ce ne sont pas des livres que je te montre, ce sont des points de lumière, des fréquences. Je vais me permettre de questionner un petit peu cette âme, parce que là, vraiment, cette installation, cette information s'installe. Donc, je comprends que je n'en ai pas encore essoré tout ce que votre âme veut me dire là-dedans. Pour avancer un petit peu, je me permets de la questionner sur... donc, sur la partie qui je suis, ça reste bloqué là-dessus, hein. Je suis cette pochette surprise remplie, 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 mais c'est vraiment très rempli, c'est impressionnant. D'expérience, hein, je vais utiliser son vocabulaire, d'expérience, de fréquence, pas que les miennes, ok, dans le je suis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je viens expérimenter? Je suis en train de la questionner. Dans le faire, comment ça se traduit? Quand tu viens t'incarner sur Terre, montre-moi différentes incarnations précédentes ou celles présentes. C'est quoi le plan d'incarnation? On est vraiment sur la notion de récolte, hein. Je récolte et je stocke. C'est assez interpellant parce que quand je lui demande de me montrer, par exemple, d'anciennes incarnations, il y en a trop. C'est comme si elle ne savait plus par où commencer, ou quoi me montrer. C'est trop insignifiant. Je te montrer cette vie-là, mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a eu aussi celle-ci, puis il y a eu celle-là, puis il y a ça, puis il y a ça. C'est comme si votre âme ne distinguait pas ses expériences à elle des expériences d'autres. Il y a vraiment ce phénomène quand je dis ben, montre-moi une de tes précédentes vies pour que je puisse mieux comprendre qui tu es. Il y a cette notion de ben, celle-là, 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 ça ne va pas définir que je suis tout ça. Toute cette multitude d'expériences. Alors, je sais que dit comme ça, on pourrait traduire, bah, c'est le cas de toutes les âmes. Là, c'est très particulier, hein. C'est pas du tout le cas de toutes les âmes que j'ai en lecture. Vous êtes la première qui m'arrive avec cette notion de multi à ce point-là, pas multitâche. J'ai déjà eu des âmes multitâches avec plusieurs couleurs, etc. Là, c'est 36 millions de points de lumière dans un même contenant.
Donc, votre âme me drive là un petit peu, elle me dit, bon, reste concentré, on va donner des mots-clés, des verbes, je récolte. On est uniquement sur de l'humain, par contre, hein. Tout ce qui est autour, c'est pas concerné. Elle vient vraiment récolter des fréquences. Très énigmatique pour moi, là. Je vous avoue que j'ai jamais été face à une âme comme ça. Alors, votre âme est en train de m'accompagner un petit peu parce qu'elle voit bien à quel point je suis un peu décontenancée là, face à trop d'informations finalement. Donc elle est en train de me faire presque, enfin, contourner ce qu'elle veut me montrer, dire: «Bon OK, on va y aller un par un», parce qu'en me montrant tout là, j'ai un vertige. Donc elle me dit: «On va y aller un par un». Donc elle me montre prioritairement, c'est ce que j'avais tout à l'heure, cette notion de douceur et déterminisme en même temps. Douceur, alors elle utilise beaucoup les codes couleurs, hein. J'ai un rose presque effacé quand même, hein. J'ai un Oui, elle me dit: «Ça aussi, c'est une information qui est à traiter. On peut gratter la tête, cette âme». Alors, elle me montre une autre image pour m'y aider aussi. On est là, on est un petit peu dans le symbole de la pêche, hein. Je suis au bord d'une rivière et elle me montre, bah, si tu devais, par je suis l'épuisette qui vient récupérer. Bah, du coup, quand je passe mon épuisette dans le fond là, d'une rivière ou d'une mer, je viens pas chercher qu'un crabe ou un machin. Je récolte tout ce qu'il y a dedans. Donc cette multiplicité, cette diversité. Sauf qu'elle vient pas chercher de l'échantillonnage, hein, elle vient, récolter, ce mot revient beaucoup. Elle elle essaye vraiment de me faire comprendre, hein, donc elle me montre différentes images. Là, elle m'a montré, bah, la notion d'épuisette. Là, elle est en train de me montrer plus dans le milieu agricole, la notion de récolter. Elle me dit: «Bah, voilà, moi je récolte pas que des fraises. Je récolte des fraises, des pommes, des poires, des champignons, des poireaux. Je récolte tout ce qu'on peut récolter». Cette diversité, cette richesse qu'il y a à l'intérieur. Elle me dit: «Tout ça, essaye de le transposer comme de l'humain, de l'essence humaine, de l'expérience humaine». Ce qui ne mène pas mieux à comprendre parce que je ne comprends pas. Elle dit: «Alors du coup, tu récoltes aussi l'expérience des autres?» Elle me dit: «Oui». Alors je questionne, dans quel but? Enfin, à quoi ça sert? Je comprends vraiment pas. Alors, à nouveau, il me montre encore une autre image, un petit peu comme un collectionneur, qui va aimer justement la diversité. Donc là, elle me montre par exemple au niveau des pierres, vous voyez? Elle me dit: «Bah, voilà, comme un collectionneur, il va pas prendre que une pierre, il va prendre toutes les pierres». J'ai compris la notion de diversité. On va y aller plutôt sur les caractéristiques et la spécificité, parce que là, c'est tellement du coup multi que j'ai beaucoup de mal à définir. On est OK, on va là-dessus. OK. Douceur, détermination sont des qualités d'être de votre essence originelle. Curiosité, bien sûr. Il y a une énorme, neutralité dans la notion. Oui, neutralité, elle me remontre à nouveau cette couleur un petit peu rose poudré que j'avais tout à l'heure, en me disant: «Tu vois, c'est de la douceur, mais c'est pas marqué fort, fort, fort». Neutralité est validée, hein. Il y a cette forme de neutralité qui me permet, du coup, de récolter absolument tout. Je ne trie pas, je ne sélectionne pas. Donc il y a cette grande ouverture, cette grande curiosité et cette neutralité qui me permet d'épouser, non, on ne valide pas épouser, de récolter, absolument tout ce que mes filets peuvent remonter. Détermination, elle voudrait qu'on s'y attarde un petit peu plus. Elle me montre une autre couleur. On est plus dans des tons bleus, mais je suis toujours sur des tons très, très pastels. Elle maintient vraiment cette fréquence de neutralité, une fréquence qui ne va pas être trop marquée pour ne pas trop entacher, pour ne pas trop influencer. Elle dit: Ça fait vraiment partie de mes caractéristiques d'être, hem, non influente, très empathe, beaucoup dans la compassion, très, très, très curieuse, très, très, très curieuse. Ça la f ça c'est quelque chose qui la qualifie beaucoup, cette âme, par cette définition de: «Je ne sélectionne pas, je ne trie pas, tout rentre dans mes filets», hein, donc «Tout est bon à récolter», me dit-elle. Je lui demande si elle étudie l'humain, elle me dit: «Je l'étudie pas». C'est pas la notion d'étudier. C'est la notion de récolter que je ne sais pas traduire autrement, je comprends pas. Bon, face à mon incompréhension sur récolte, elle me propose cueillir, je comprends pas mieux. OK, on reste concentré sur les qualités d'être parce que là vraiment ça me perturbe énormément cette notion de récolte et de tant d'informations et comment tu fais pour récolter des choses qui t'appartiennent pas à toi, ça m'interpelle énormément. Donc elle essaye de calmer mon mental là qui bloque un petit peu en me disant: «On va rester concentré sur les qualités d'être».
il y a la minutie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper dans cette définition de je récolte absolument tout. Ça ne veut pas dire, ça n'enlève pas dans la qualité d'être. La minutie, et là, elle est en train de me montrer, comme les laborantins, hein, qui vont être vraiment très précieux avec des pipettes, et ils n'arrivent pas avec des grosses cruches, hein, pour faire leurs prélèvements, pour faire leurs expériences. Donc, elle me montre aussi cette notion de très minutieuse, très pointilleuse. Elle me le traduit à nouveau par cette première image. Elle me dit, regarde, ce sont des tout petits points de couleur. C'est pas des grosses taches qu'on te montre là. Donc, pointilleuse, minutieuse. Elle tient vraiment à préciser qu'elle n'est pas dans les secteurs de la recherche ou de l'étude. Ça a l'air important que je vous le précise. Je ne viens pas pour étudier, pour être dans la recherche. Alors, elle me le montre sous d'autres aspects, hein. Par exemple, on pourrait imaginer au sein d'une entreprise, il y a ceux qui sont sur le terrain, et puis il y a ceux qui récoltent le fruit de la recherche. Elle fait partie de ceux qui récoltent. À nouveau, ce mot revient beaucoup. Elle insiste, hein, sur cette notion, je ne fais pas partie de ceux qui sont sur le terrain, hein. Je suis celle qui récupère toutes ces énergies, toutes ces fréquences, puisque quand j'ai failli vous dire information, elle dit non, on t'a expliqué tout à l'heure, ce n'est pas des informations, c'est des expériences. Alors, il y a quand même bien une notion, veut pas, avec cette idée de stockage, de récolter pour ensuite, j'aurais tendance à dire classifier, mais là, ça appartient plus à votre âme. C'est comme si elle était le relais. Boum, moi, je suis celle qui récolte. Et quand je demande derrière, mais ça va où? Ça sert à quoi? On a quand même cette notion un petit peu de bibliothécage, hein, d'archivage, même si archivage, elle ne me le valide pas trop. Mais c'est pas ses codes à elle, c'est plus son énergie à elle, ça, hein, elle récolte. Donc, au plus vous allez être au contact du vivant, au plus vous allez pouvoir récolter des fréquences. Mais en même temps que je vous dis ça, je sens qu'il y a... Parce que je questionne, ça m'intrigue, hein. Ça m'intrigue aussi, hein. Parce que je questionne, du coup. J'ai dit, bon, alors, j'essaye de comprendre, récolter, là, je comprends pas. Ça veut dire que tu viens au contact des humains, ou du vivant, des animaux, des végétaux, tout ça, épouser un peu comme une éponge, épouser des fréquences, et je sens que c'est pas validé non plus. Elle propose du question-réponse. Ok, on va y aller. Ça va peut-être dénouer avec de la question-réponse. Donc, je vous écoute si... Bon, est-ce que vous comprenez quelque chose, vous, de ce que je suis en train de recevoir? C'est compliqué, hein? Pas du tout, et puis ça me déstabilise aussi parce que ça me déstabilise aussi. Non, je comprends pas grand-chose. Ouais, c'est compliqué, là, hein. Enfin, c'est Ouais. compliqué. En tout cas, c'est très interpellant. C'est très interpellant parce que cette image reste vraiment comme étant... c'est ce que je suis. J'aurais tendance à vous dire, l'information est difficile à appréhender et difficile à traduire. Peut-être parce qu'elle sort de tout ce qu'on a l'habitude de comprendre ou de... En tout cas, moi, ça me sort totalement de mes expériences classiques avec les lectures d'âme, qui sont très marquées. Alors, elles sont toutes très spécifiques. J'ai pu avoir la notion de multicolore ou de multi quelque chose. Mais on a quand même une âme qui arrive avec une information bien délimitée dans l'être, qu'on peut rapidement traduire dans du faire. On va pouvoir, quand c'est un petit peu plus compliqué, la démarche que j'ai faite là, de dire, alors, montre-moi les anciennes vies pour que je comprenne tes mécanismes d'information et tes cursus, etc. Là, il n'y a aucun bout de ficelle que je tire qui correspond à ce que j'ai déjà eu précédemment. Il n'y a rien qui est similaire, quoi. C'est mis à part... Enfin, les seules choses qui reviennent vraiment, c'est cette notion de récolter, ça on a bien compris. Fréquence, je récolte des fréquences et pas des informations. Votre âme fait vraiment une distinction entre les deux. Ce qui est encore plus énigmatique. Et cette image ne s'en va pas. Cette image vraiment du paquet surprise. Regarde, je suis un paquet surprise. Je suis un contenant rempli de petits points multicolores. Si je devais vous définir en termes d'image, ben voilà, un énorme paquet, tout en rondeur, rempli, mais alors rempli, 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 rempli. Et c'est ce qui est très perturbant pour moi, c'est que je ne sais plus où donner de la tête. C'est comme si j'avais toute l'humanité englobée. Donc, imaginez à quel point chaque âme est spécifique. Et puis, pour le traduire en symbolique, on va dire chaque âme est un point de couleur. Et là, je suis face à une âme qui me dit, voilà, je suis tout ça. Oui, mais alors du coup, tu es... hop, 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 hop. Tu es tous les humains en même temps? Tu es toutes les fréquences en même temps? Comment je vous traduis ça, moi? C'est très particulier. Au point même où quand je vais lui demander, montre-moi d'anciennes vies, etc., ben c'est pareil. C'est comme si vous étiez un cloud, un espace de stockage de toutes
l'humanité, de toutes les différentes espèces, comme elle me le montrait avec le collectionneur, qui va collectionner absolument toutes les espèces d'un axe précis. Donc là, elle me montrait avec des pierres, par exemple. Je dis, bah, le collectionneur, ce qui va l'intéresser, c'est pas d'avoir 2 fois le même exemplaire, c'est d'aller chercher une espèce de chaque, de chaque, de chaque, de chaque. Et quand je demande derrière, ben, ça sert à quoi? Je ne comprends pas. J'allais dire, ça sert à quoi au final? Ça sert à quoi? Là, ça bug à nouveau de l'ordre de, bah, moi, je récolte. Derrière, je pousse un peu plus loin en disant, mais on a quand même une notion de stockage ou de... ce qui me perturbe beaucoup, c'est la différence qu'elle fait entre information et expérience. Quand moi, je lui propose information, en m'appuyant par exemple sur une bibliothèque ou sur des livres, non, je stocke pas de l'information, je stocke de l'expérience. Ah. Et alors derrière, ça sert à quoi? Ça va où? J'ai bien la notion quand même de bibliothèque, mais c'est comme si elle ne peut pas m'y amener, c'est pas ça, enfin, c'est pas son job, c'est pas son rôle. Je ne récolte pas pour ensuite ranger dans des rayons, les jaunes avec les jaunes, les bleus avec les bleus, etc. Non, moi je récolte. C'est très, très, très waouh. Waouh. Alors, du coup, je sens bien qu'il y a toute cette volonté, hein, quand même, hein, de la part de votre âme, de se faire comprendre et de vous expliquer. C'est ce que je vous dis, ouh, là, on est face à une info qu'on a, c'est difficile pour nous de l'appréhender, hein, ça nous sort un petit peu de tous les schémas, mais votre âme est très volontaire pour autant, hein, donc c'est elle qui propose, dit, ben, on va faire du question-réponse. Moi, j'ai questionné beaucoup et à chaque fois, je tombe sur des choses que je ne comprends pas plus. Donc peut-être qu'avec vos questions, on arrivera à D'accord. tirer des bouts de ficelle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça Essayez de le m'inspire mettre en lien que- avec vous ici, parce que moi, ce qui me perturbe aussi beaucoup, c'est que là, on est sur des fréquences euh, hautes, on est sur une densité d'informations très importante. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal à les faire descendre. Vous voyez, vraiment comme, ouf, c'est très haut, très vaste. Et c'est difficile, du coup, de faire descendre tout ça dans une paille et dans notre matière et dans notre fréquence à nous en bas. C'est comme essayer d'appréhender les pourtours de l'univers dans un petit cerveau ou voilà, dans une conversation compliquée. Là, ça me donne ce même effet de vertige. Je vous l'ai placé tout à l'heure. Je dis, oh là, ça me donne le vertige. Je suis face à une galaxie entière. Et elle me dit, ça, c'est moi. C'est très particulier. Bah, c'est même flippant, enfin moi. Bon, c'est pour ça. On va essayer de le Ouais, descendre. Toi, je disais, posez vos questions en jeu, vraiment, hein. Essayez de d'accord. vous attribuer l'information. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Peut-être pas en allant chercher justement dans le grand, dans le vaste, parce que c'est trop vaste là, pour qu'on puisse l'appréhender, mais plutôt d'essayer de trouver des questions qui vont nous permettre de... Bon, alors oui, ben, Bah, qu'est-ce que je fais en fait? Bah, la grosse question, moi, actuellement, c'est euh, oh, c'est difficile de. En fait, j'ai effectué une reconversion professionnelle. Je suis toujours dans mon ancien job, mais j'ai besoin aujourd'hui de savoir si cette reconversion professionnelle, est-ce que, bah, en fait, ma question, c'était de savoir si c'était vraiment la mon bonne choix. direction. Ouais. Voilà. Pour Alors, être. vous êtes dans quoi? Alors, je suis assistante maternelle pour le moment et j'ai Mhm. fait une reconversion pour être comportementaliste félin. Donc, j'accompagne déjà des personnes en fait qui ont des soucis des problématiques avec leur chat. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que ça me porte, que j'aime ça, mais en fait, en fait ce que vous avez dit, ça résume, c'est-à-dire il y a plein de choses qui m'intéressent et du coup, je suis toujours perdue dans ce que je dois faire. C'est comme s'il n'y avait pas. En fait, quand je commence à m'intéresser à quelque chose, j'y vais, ça m'intéresse. Et puis, une fois que c'est acquis, bah, c'est comme si j'avais besoin de partir sur autre chose. C'est pas que ça m'intéresse plus, c'est que en fait, il y a comme s'il y avait autre chose qui m'appelait. Et en fait, là, je suis à un moment de ma vie où il faut que financièrement, je me prenne en charge. Donc, il faut pas que je saute comme ça d'un truc à l'autre. Je sais pas si je suis très claire. Ben si, c'est très clair. En tout cas, ça traduit très bien ce phénomène que moi j'ai là en haut, cette notion de je ne suis pas spécifique, spécifiée Mm. dans un domaine, dans une branche. Ce que vous me traduisez, si tout m'intéresse, ah oui, je veux bien vous croire. Parce que cette âme, elle vient récolter de la fréquence, elle nous l'a dit, et elle a précisé aussi cette notion de moi, je filtre rien. Je ne sépare pas les choses, je ne les je fais pas le videur de boîte de nuit, tu rentres pas. Moi, c'est tout.
la totalité. Donc, je veux bien vous comprendre que vous, ici en bas, la résultante, c'est ah ben oui, mais alors moi, il y a tout qui m'intéresse. Ouais, Je c'est ce que l'entends je aussi quand vous me dites ça va m'intéresser. Et puis, ben, une fois que j'en ai fait un petit peu le tour, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. mmh, Je le comprends aussi mieux par rapport à ce qu'on a vu là, eh ben oui, parce que je viens pas me spécialiser ou me spécifier dans un domaine que votre âme traduirait par une fréquence et une couleur. Moi, ce que je veux, c'est récolter toutes les couleurs. Je rebondis quand même aussi sur ce que vous me disiez bon, là, j'étais assistante maternelle, je revois le rose poudré qu'elle nous a montré. Ça, c'est ma fréquence aussi en termes de douceur, hein. Douceur et déterminée. Déterminée dans le sens où, hein, je suis quand même une bosseuse. Je vais pas me reposer sur mes lauriers, je vais pas me reposer sur mes acquis. Tout comme ce mouvement qu'elle fait avec moi, avec nous aujourd'hui, bon, je veux vraiment que vous compreniez, quoi. Donc, je j'abandonne pas en route, hein. Oui, alors, je vais me permettre de reprendre un petit peu votre formulation, dire je me dois d'être dans une autonomie financière et dans une sécurité financière. Visiblement, pour votre âme, il n'y a pas d'incompatibilité avec la notion de ricochet, hein. Pim, pom, 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 pom. Hein. comprends. Oui, là où, bah oui, ça peut vous mettre dans une instabilité. Je commence à percevoir un petit peu là, elle est difficile à appréhender, cette âme, justement, parce qu'elle est tellement multi, ça donne le vertige, etc. Mais en vous écoutant vous parler en bas dans la matière, hein, cette version de vous, mais qui est incarnée, ça m'aide à mieux comprendre, là, à mieux délimiter tout ce qu'on a reçu. L'inconfort dans lequel je suis, je dirais, pas banal, c'est pas. Je le reçois aussi comme votre inconfort de oui, mais alors du coup, moi, je rentre pas Mmh, dans des cases puisque je suis toutes les cases en même temps. Et qu'on est dans une société, dans une culture et dans des temps où la sécurité, c'est la pérennité. mmh. Là, votre âme, elle vous invite à du ricochet tout le temps, hein. C'est fatigant, hein? C'est fatigant ou c'est énergisant? Parce que si j'en crois votre âme, euh, plus vous êtes justement à son service et à son image, plus vous recevez dans tous les sens du terme, de l'énergie, de l'abondance, de la joie, de la santé, etc., etc. Ce qui peut être fatigant, c'est de mettre de la résistance. Il y a peut-être quelque chose à faire péter en mode, oui, alors moi, je suis tout en même temps. Je rentre pas dans une seule case. Ouais, je Ça veut dire comprends. que je peux avoir plusieurs métiers en même temps dans une seule vie, mais pas que. Sur le parcours de toute une vie, je peux changer plusieurs fois de métier, mais en fait, je peux exercer aussi plusieurs métiers en même temps, parce que j'ai cette fréquence multi. Et que ce qui va être fatigant, ça va peut-être, au contraire, de s'entêter à vouloir avoir une appellation. Là, Oui, votre âme, elle va dire, bah non, pas que une, plein. oui, ça me parle là. Oui, oui, parce qu'effectivement, je suis enfin, effectivement, là, je fais les 2, ça marche, bien en fait, j'arrive bien à m'organiser alors qu'en fait, je me suis dit enfin, au départ, je me suis dit: «Mais ça va pas être compatible en fait, ça va être très fatigant, je vais pas y arriver parce que» et en fait non, ça se passe, bien. Mais c'est vrai que c'est moi qui me dis: «Mais non, mais il y a un moment, il va falloir faire un choix». Je Et je crois pas. m'impose le choix. Et je crois pas. Je crois que d'être vraiment à l'écoute de votre âme, c'est de sortir de ces cases-là et de ces cadres qui sont très modernes, hein, j'allais dire. Regardez, les jeunes, on les invite à choisir une carrière, ils ont à peine 14 ans, quoi. Et puis c'est limite, tu fais ton choix maintenant et tu changeras plus après. Votre âme, elle dépoussière complètement ça en disant, ben non, moi je rentre pas dans une case, moi je suis tout et je viens récolter tout. Donc je viens me frictionner avec plein de fréquences différentes, plein de personnes, le vivant en général, hein, parce que quand je demande, c'est alors, quand même l'humain, hein. Donc ce lien entre l'humain et l'animal, très, très bien. Ça va vous permettre de rencontrer plein d'humains aussi, Bah, par le c'est biais de surtout l'animal, hein. c'est Mais surtout votre âme, l'humain, c'est de la oui. fréquence qu'elle vient chercher. Donc, ma formulation est pas très correcte. Pour la deuxième fois, là, je l'entends en vous le disant, dire, bon, on va rester plutôt sur la notion du vivant, parce que tout est fréquence. Donc l'animal, le végétal, tout vibre, hein. Et c'est ce que votre âme vient récolter, ce qu'elle nous montrait aussi en disant, mais moi, je cueille autant le champignon et le poireau que la fraise et la framboise ou la pomme. Je cueille, je récolte des fréquences. Votre âme traduit tout en couleurs, hein. Donc, le rose, c'est OK, il est déjà là. On aurait tendance à dire le bleu dans la communication, mais elle me le traduit ça plutôt par du jaune un peu doré, mmh, ce que vous êtes en train de mettre en place et elle réclame du bleu. Alors ça serait quoi le bleu?
Pour votre âme, c'est comme si vous pouviez faire 36 boulots à la semaine, quoi, hein, sans problème. Alors, voyez-le pas forcément comme un boulot en termes de 35 heures, etc., mais en tout cas, des postes, des activités différentes. Donc, ça peut être aussi s'investir auprès d'un collectif, d'une association, d'un lotissement, d'un immeuble, pour faire du gardiennage ou organiser une fête de voisins ou n'importe quoi. Pour elle, c'est déjà du boulot, ça, dans le sens où je suis déjà avec une autre casquette, je suis déjà en train d'épouser d'autres fréquences à ce moment-là. Épouser, vraiment, elle veut pas. Vibrer, émettre, recevoir. D'accord, elle est vraiment... D'accord, ça y est, je comprends. Il y a la notion de miroir que je ne vous ai pas dit à voix haute, mais qui est présente depuis le début de cette lecture. Ok, elle est en train de nous le préciser davantage. Moi, je vais utiliser l'image de la casquette. Ça vous parle assez, hein? Oui. Casquette de, ouais. Qu'elle va plutôt traduire avec le mot image. Mais pour faciliter, je vais plutôt utiliser le mot casquette. Elle dit, bon, je peux, par exemple, au sein d'un collectif, donc le lotissement, un regroupement de personnes qui vont avoir une passion, un loisir, peu importe, hein, porter la casquette de celle qui va organiser, celle qui va fédérer, celle qui va... Mais c'est pas mon job, c'est une casquette que je vais mettre un samedi par mois. Mais en mettant cette casquette, je vais épouser cette fréquence, je vais épouser vraiment le pas. Émettre cette fréquence-là et du coup, récolter en fonction de cette fréquence-là. Quand le lundi à 8 heures, boum, je mets ma casquette plutôt au niveau des enfants, des petits, hop là, j'émets cette fréquence et du coup, je récolte cette fréquence. Puis à la fin de ma journée, je vais aller, je ne sais pas, m'inscrire à un club d'échecs. Du coup, je vais mettre la casquette de celle qui fait des échecs. Je vais émettre cette fréquence et du coup, récolter par rapport à cette fréquence. Et puis tous les mercredis, je vais aimer faire des gâteaux avec des copines ou un autre groupe de machin, ou faire une sortie paddle, ou faire n'importe quoi. Ce qu'elle veut vous montrer là, c'est la notion de propose-toi une vie multi. C'est en ça que je vous dis, si je traduis votre âme, vous pouvez faire 36 boulots en une seule semaine. Traduisez-le par des activités différentes et donc des casquettes différentes, comme ce qu'a nous montré le collectionneur là. Et en mettant plein de casquettes différentes, je vais pouvoir émettre et donc récolter des fréquences différentes, rencontrer des gens, être au contact de fréquences différentes. Et c'est ça que votre âme, elle aime. Donc, elle utilise ces mécanismes un petit peu de miroir, là où moi je vous dis de casquette, dire, comme je suis tout, et que je viens récolter tout aussi, pour bien tout récolter, je ne dois pas m'enfermer dans un seul truc. Je dois au contraire, boum, hein, il y a une sortie ce week-end, il y a un truc dans le quartier, un vide-grenier. Allez hop, je mets la casquette vide-grenier. Vous voyez, elle vous invite vraiment à être multi, 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 multi. Multi, 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 multi. Et elle ne sélectionne aucun domaine. C'est ce qu'elle nous a dit au départ, hein. Donc, si vous pouvez je ne sais pas moi, vous passionner pour le patinage artistique parce qu'il y a une représentation, et bien super, allez hop, patinage artistique. Et je vais émettre cette fréquence et puis discuter du coup avec des gens qui aiment ça, etc. Et puis en fait, le samedi d'après ou le soir, là, il y a un vernissage pour une expo bidule. Et pouf, je me mets cette casquette, je vais rencontrer, je vais discuter, je vais récolter les fréquences des gens qui sont dans l'art artistique ou dans le culturel ou dans... C'est ça qu'elle vous dit, vraiment, allez traîner vos baskets de partout, dans tous les musées, dans tous les clubs associatifs, dans tous les trucs sportifs, dans tous les trucs culturels, de tout, de l'artisanat, du culinaire, tout. Elle ne sélectionne rien sans vous inviter à vous spécialiser ou à vous engager. On n'est pas sur une âme qui s'engage sur du moyen ou sur du long terme. On est sur une âme qui vient récolter juste ce qu'il faut. C'est pour ça que je vous donne des exemples aussi furtifs qu'un vernissage, super, j'y suis. Un atelier culinaire, super, j'y suis. Une représentation de patinage artistique, allez hop, j'y suis. Un après-midi cueillette, allez hop, pendant 4 heures, j'y suis. Elle vous invite à cette notion de sortir des cases, justement, et pour mieux vous définir, d'arrêter d'essayer de le faire. Je suis tout. Tout. Une gourmande, ça c'est mon vocabulaire à moi, mais c'est pour essayer de vous le traduire. Vraiment, cette notion qu'elle essaie de me montrer avec différentes images, je filtre rien. Je viens pas sélectionner des choses, des gens, des êtres, toutes les fréquences, je les récolte. Est-ce que ça vous parle, cette proposition de la part de votre âme, de soyez partout en même temps, un coup Ouais. sur un expo, un coup sur un... Est-ce que vous l'avez, vous, cette curiosité en bas? Oui,
Oui, sauf qu'effectivement, on essaye, enfin, je me dis, en fait, c'est pas bon de se dispatcher comme ça. En fait, il y a un moment, faut se recentrer parce qu'effectivement, on est dans une société où on a un job. Alors moi, c'est vrai, c'est pas, enfin, j'en suis à mon, si je devais compter, je sais pas, mais j'ai changé plusieurs fois de travail Ah déjà. oui, ça ne m'étonne pas, oui. Et mais il y a un moment, je me dis, bah, pour construire quelque chose de voilà, toute seule, etc., il faut qu'il y ait une base, un appui sur lequel je puisse, voilà. Alors, de ce que je comprends, pour vous apporter cette sécurité, ne cherchez pas forcément, c'est là où je vais à fond m'éclater, justement. Si vous avez besoin de cette sécurité, elle me le montre vraiment comme un point fixe. Je vois une sorte de poteau en ferraille, là, voilà, comme un poteau, comme un lampadaire, comme un truc érigé là droit. En disant, voilà, je peux avoir besoin de ce point fixe pour être sûr de pouvoir C'est ça. m'éclater justement à plein de découvertes, à plein d'expériences et à plein de récoltes différentes. Ça ne veut pas dire que ce poteau définit qui je suis. Mmh. OK. Donc, il y a peut-être ça qui est un petit peu à déverrouiller chez vous, hein, le côté, oui, c'est une réalité. Je suis obligée de vous reprendre sur le côté, il ne faut pas s'éparpiller. Ben, c'est le mouvement, en tout cas, votre âme, plus vous allez vous éparpiller dans tous les sens du terme, plus elle Mmh. va être nourrie de cette expérience de vie. Donc, oui, s'éparpiller. Il n'y a pas un boulot en particulier, ou une voie en particulier. On n'est pas dans le domaine de la guérison ou de prendre soin des autres ou de l'artistique. Non, elle s'en fout, votre âme, de ça. L'essentiel, c'est que vous puissiez continuer j'allais prendre l'image de butiner, même si ce n'est pas celle qui correspond à votre âme, mais de récolter, hein, avec son épuisette, là, absolument toutes les fréquences. Donc, cette sécurité financière, elle peut passer par n'importe quel boulot. N'ayez pas peur même de choisir le boulot qui va vous payer le mieux, sachant que, bon, bah, il faut que je fasse mes heures pour gagner ma croûte, m'assurer ma sécurité. Et grâce à cette sécurité, je vais pouvoir papillonner de partout, m'inscrire dans tous les clubs, dans tous les centres, dans tous les bidules. Pas de façon pérenne, encore une fois, pas de façon engageante, hein, mais plutôt, c'est pour ça que je vous donne un peu l'image du petit papillon qui butine. Je viens à l'invitation de la fête de fin d'année, mais je n'ai pas fait toute l'année avec vous. Je viens juste Oui. récolter. On a à nouveau ce mot, je récolte. C'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Je fais pas partie des équipes qui sont sur le terrain en train d'étudier ou en train de rechercher. J'ai des personnes qui étudient et qui recherchent. Elles mettent tout ça, le fruit de leurs recherches et de leurs travaux, dans un petit carnet. Moi, je suis celle qui vient récupérer le carnet. Donc, cette image-là, par exemple, sur un club associatif vous va bien. Je ne fais absolument pas partie de l'asso. Par contre, quand il y a le samedi de fête de fin d'année, c'est là où je suis, par contre. Je récolte. Donc, ça, c'est vraiment important que vous distinguiez cette notion d'éparpillement, ce que vous dites, vous éparpiller, et la notion d'engagement. L'un ne veut pas dire l'autre. Ce n'est pas parce que je m'intéresse, je m'ouvre, je fais ma curieuse et je vais partout, partout, partout récolter, que je suis engagée dans tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, dans le faire, hein, pour vous alléger un petit peu, parce que sinon vous allez dire, on Oui. m'ennuie par rapport à pas Non, non, pouvoir. puis il y a aussi un peu ce côté, enfin, vu que je m'engage, enfin, vu que enfin, il y a un engagement vis-à-vis des gens et je me dis maintenant, en fait, j'ai envie de faire autre chose, mais c'est pas bien parce qu'en fait, on s'engage vis-à-vis des personnes aussi. Donc, Eh bien, on ne s'engage plus. À elle seule, cette âme, elle est une invitation à la liberté d'être, hein. On ne peut pas en définir les contours. Souvenez-vous la première image qu'elle a dit. Une pochette surprise. Tu ne pourras pas me saisir et me faire rentrer dans une case. Pochette surprise. Tu crois me connaître en ayant regardé ça, mais en fait, je peux être complètement ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ça me revient aussi en résonance avec quand je lui ai demandé de montrer des vies antérieures, où elle a eu ce même mouvement de dire c'est insignifiant, ça ne reflète pas qui je suis. J'ai pu passer une vie en étant infirmière, et puis la vie d'après en étant, je sais pas moi, à planter des oignons. Ça ne me définit pas. Je suis tout ça en même temps. Donc, c'est une vraie invitation à vous offrir aussi cette liberté d'être et à vous offrir le non-engagement. Un engagement, moi, vis-à-vis de moi-même. Mais je ne dois rien à personne parce que je ne suis pas sur cette fréquence-là. Demain, je serai sur une autre fréquence. Puis après-demain, sur une autre. Je vous parle de fréquence, à l'image de votre âme. Ça ne veut pas dire que je suis infidèle, ça ne veut pas dire que je ne suis pas constante. Il n'y a pas la notion de je suis changeante, il y a la notion de je suis tout. C'est pas pareil. Ok, on continue. Elle encourage vraiment à ce que vous libériez aussi toutes les questions, tous les oui mais.
pour pouvoir rebondir dessus et vous apporter justement du retour. Hein. Oui, comme vous disiez, bah oui, mais enfin, on est obligé de s'engager auprès des gens. Là, elle vous dit, enlève ça, offre-toi-le à toi et du coup, tu l'offriras aux autres aussi. Je suis cette âme finalement qui invite les autres à se libérer de ces cases-là et à sortir de ces définitions très restrictives de leur être. Offrez-vous cette liberté. Alors, bon, si je suis invitée chez des amis à manger le dimanche, ça ne veut pas dire que je ne vais pas y aller, que je vais me désister. Je dis oui, je vais y aller. Mais ça ne veut pas dire que chaque invitation, je vais y être. Mm. Peut-être que la prochaine invitation, bah, je vous aime toujours autant, mais là, je suis sur une expo. Si vous voulez, vous pouvez venir me rejoindre. Je ne serai pas là. Vous voyez, elle essaye de vous montrer la notion de... C'est pas parce que je suis tout que je ne suis pas entière dans chacun de mes petits points. Chaque point est précis. Elle nous l'a dit tout à l'heure. Je suis pointilleuse, je suis précise, je suis spécifique. Donc, il me semble que chez vous, il y a une chose qui est un petit peu à effacer ou à remettre pour être en tout cas à l'image de votre âme sur cette notion d'engagement, d'unicité, de spécificité, de un truc à la fois. Là où votre âme vous dit tout l'inverse, pouf, tout l'inverse. Oui, parce qu'en fait, il y a une forme de culpabilisation à chaque fois. Parce que là, ce que vous avez dit, effectivement, moi, il y a des fois, j'ai des copines qui m'invitent et j'ai tout simplement pas envie d'y aller, donc je ne vais pas. Mais en même temps, il y a ce côté, je me dis, oh, je suis pas sympa quand même, parce que je les aime beaucoup et tout, c'est juste que j'ai pas envie. Mais il y a une forme de culpabilité, et pareil, il y a une forme de culpabilité à toujours à commencer à m'investir dans un domaine, et puis au final, hop, repartir sur autre chose. Je me dis, mais en fait, je suis pas constante, je suis pas... Elle vous l'a prononcé ce mot-là. Elle vous dit, ça ne veut pas dire que je ne suis pas constante. Elle vous l'a Oui, dit. ouais, mais en tout cas, moi, jusqu'à maintenant, c'est la vision que j'avais de moi. Hum. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas constante. J'ai envie de vous répondre un tout petit peu là par rapport à ce que vous disiez, l'invitation à l'ami, etc. Chez des amis, bon, si j'ai pas envie, mais c'est quand même un très beau cadeau, une très belle leçon qu'on aurait tous à gagner quand même. Hein, offrir cette liberté d'être et cette authenticité, c'est ce qu'elle vous dit. C'est pas parce que je suis multi que je suis pas construite très profondément dans chaque versant de mon être. Hein. Imaginez si tous les humains du monde fonctionnaient avec autant d'authenticité, de dire ben moi je viens parce que mon cœur a envie d'être là, pas parce que c'est marqué sur l'agenda. Si mon cœur n'est pas là, par respect, par amour pour toi, je ne vais pas venir. Par amour pour toi, par amour pour moi, et donc pour le gage de notre qualité. Donc, pas mettre des faux semblants, pas mettre des masques, etc. On a quand même très envie que toute cette humanité s'aligne à cette notion d'authenticité, d'intégrité, de liberté d'être, sans jugement et sans attente, sans ces espèces de conventions sociales qui nous induisent énormément d'apparat, de masques, on joue des codes là. Ah, salut, je suis contente de te voir. J'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon lit ce soir. Plus vous allez vous l'offrir, cette liberté d'être tout. C'est ce qu'elle vous dit. C'est pas parce que je suis. C'est pas tant que je suis changeante comme étant ouf, insaisissable, brouillon, éparpillé, etc. C'est que je suis tout. Et que j'exprime du coup dans cette vie-là tout. Et que je viens récolter tout sans aucun filtre. Plus vous allez vous accorder à vous reconnaître ça comme étant des qualités d'être, moins vous aurez cette forme de culpabilité. Et en termes de fréquence, du coup, plus vous allez pouvoir inviter l'autre aussi à se l'offrir. Oui, parce que c'est vrai que pour le moment, je vois pas ça comme une qualité. En fait, je voyais pas ça comme une qualité. Au contraire, je me dis, en fait, je suis pas... Bah, on en revient, hein, je suis pas Ouais. constante, mais effectivement, c'est pas ce qui est dit. Est-ce que vous arrivez à ressentir, peut-être pas aujourd'hui instantanément, mais que ça peut être une fierté chez vous? Bah, en tout cas, en fait, c'est comme si je réanalysais tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant différemment. J'ai un autre regard, en fait, de ce qui, de, voilà, de la, du fait d'avoir changé plusieurs fois de métier. Mais c'est rigolo parce que oui, j'ai changé plusieurs fois de métier, mais il y a ce côté effectivement minutieux, de bien faire les choses. C'est important de bien faire les choses. Oui, elle nous l'a précisé, hein, vraiment, elle veut vous le faire entendre, hein, cette notion de mais c'est aussi le boulot dans la lecture d'âme, hein, c'est d'accompagner la personne à se reconnaître dans son essence originelle. Donc, à savoir un petit peu trier ses carottes et ses petits pois, de où est-ce que l'ego me la met à l'envers, où est-ce que mes conditionnements sociaux, familiaux, etc., m'ont poussé à l'inverse de ce que je suis, ou m'empêchent de briller totalement dans ma fréquence et dans la lumière. Le but de la lecture d'âme, c'est ça, hein, c'est un rendez-vous avec vous-même, avec votre essence originelle qui vous dit, alors moi, je suis ça.
Et il n'y a que vous, de votre côté, moi je ne vous connais pas, c'est vous qui avez vécu dans vos chaussures depuis tout ce temps-là. Vous pouvez dire, ah, mais alors c'est pour ça que ça et ça et ça, super. La lecture d'âme, c'est vraiment l'invitation à vous honorer vous-même et ne plus à vous jeter des cailloux ou à vous culpabiliser, à dire, ah, mais voilà, c'est donc ça. Et là, c'est l'expression de mon âme. Et moins je mets de résistance, plus j'honore et plus je suis en harmonie en bas avec qui je suis en haut. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Quelles que soient les âmes, ça ne veut pas dire qu'en bas, c'est facile, justement, par rapport aux codes sociaux, familiaux, culturels, parfois religieux, aux politiques. Et exprimer jusqu'en bas qui je suis en haut, ça veut dire un peu faire ma place, faire mon trou. Et surtout, s'offrir énormément d'amour de soi. C'est le point commun dans toutes les lectures. C'est que pouvoir vraiment être à l'image en bas comme en haut, ça nous nécessite ce mouvement de j'essaye plus de ressembler à quiconque et j'essaye plus de répondre à des attentes extérieures. J'honore qui je suis. C'est en ça que je vous posais la question de, c'est peut-être un petit peu tôt en instantané, mais est-ce que vous arrivez à mieux percevoir votre essence originelle et pourquoi pas vous donner l'objectif à plus ou moins long terme d'en être fier, de dire bah ouais, c'est comme ça que je suis et j'ai ça qui à offrir au reste du monde. Je reviens vraiment sur cette notion de liberté. Hein, si tous les humains avaient cette authenticité ou cette intégrité, cette, cette liberté, ce qui m'a donné, moi, le vertige en me branchant sur Terre, je me dis, oh, alors là, j'ai un univers entier sous les yeux, comme d'habitude, je regarde une étoile après l'autre. Là, elle me montre une galaxie en me disant, je suis ça. Oh, comment on fait pour traduire? Mais finalement, est-ce que ça n'est pas ce que tout le monde est? Un univers entier. Ok, oui. Ouais, je Là, pense. votre âme ne me donne pas d'autre choix que de l'appréhender comme ça. Elle se refuse à être réduite à une case, à une couleur, à une fréquence, à une spécificité. C'est impossible. C'est bien ce qui a été long au démarrage de cette lecture, de dire, mais moi, comment je fais pour définir un univers, là où j'ai l'habitude de définir une étoile? Comment on fait? Eh bien, votre âme, elle n'a pas voulu jouer le jeu de la lecture dans ce sens-là. Elle a dit, non, 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 soit tu me prends dans mon tout, soit tu ne pourras pas me lire. Ça, c'est une invitation très forte pour vous en bas à vous l'accorder sans culpabiliser. Au contraire, hein, d'être dans ce mouvement de bah, moi, je suis insaisissable, minutieuse, spécifique et tout en même temps. Il y a des mots qu'elle réfute, hein, votre âme. Hein. À différentes reprises, j'ai essayé de placer des mots. Elle dit non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Changeante, non, elle ne veut pas. Parce que changeante, il y a une notion justement d'inconstance qui ne vous qualifie pas. Ça, c'est plutôt le versant où on va dénigrer, où c'est pas valeureux, quoi. Donc, elle veut pas la notion de changeante. Elle va dire, je suis pas changeante, je suis tout. C'est en ça aussi qu'elle vous invitait, là, ça revient sous cette notion de si dans la matière et dans l'expérience, on a besoin d'avoir un poteau fixe hein, qui nous ramène de l'argent, un salaire à la fin du mois, ok, choisis n'importe quel boulot qui va te permettre de, mais ne te définis pas dans un travail, puisque tu es tout. Définis-toi d'abord dans le tout, ça y est, je me mets à vous tutoyer, définissez-vous d'abord dans le tout. Ça ne me dérange pas. Et offrez-vous justement cette liberté d'aller... Moi, j'aime bien l'image de butiner, même si elle ne me l'a pas trop validée, parce que ce n'est pas dans ses codes à elle, le petit papillon, les petites fleurs et tout ça. C'est plutôt dans mes codes de traduction. Mais je trouve quand même que ça vous va bien, parce qu'on a cette notion de récolte. Quand on va butiner, c'est quand même qu'on va récolter quelque chose là. Oui, on va explorer en fait. C'est un peu... c'est explorer des choses un peu différentes et qui au final bah, se rejoignent parce qu'en fait il y a toujours des passerelles entre plein de choses, entre tout finalement. Ouais, en tout cas, c'est ce que votre âme nous montre, hein, en disant, mais voilà, moi, je suis cette pochette surprise, il y a tout qui rentre dedans, ce grand contenant, avec tout dedans. Je crois que ce qui vous malmène, c'est vraiment cet amalgame entre être et faire. Oui, bah Je d'ailleurs. suis tout, du coup, je peux, dans la matière, expérimenter, explorer, mais elle vous dit bien, on ne s'engage pas. Et ça aussi, c'est une qualité. Ça c'est compliqué, hein, ça par contre. Ouais, je Enfin, comprends. Mais là, pour le ouais. moment, c'est compliqué dans mon esprit. On va garder l'image du papillon. Si il butine toujours la même fleur,
il peut pas ressortir avec la même richesse et puis à un moment donné, il assèche la fleur. Elle le voit plutôt comme une restriction, hein, un enfermement. Oui, parce qu'en plus, je me sens pas, je suis pas quelqu'un qui, euh, enfin, je perds mes mots, du coup, je suis désolée. Enfin, je pense que je suis quand même quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Enfin, voilà, euh, non, je suis un peu perdue. Mais je crois que c'est ça qu'elle essaye de vous montrer, hein, que l'un n'enlève pas l'autre. C'est en ça qu'elle ne valide pas la notion de changeante, parce que justement, il nous manque un peu la notion de fiabilité, hein, dans C'est ces ça, changeants, comme l'air du vent, comme l'air du temps, etc. c'est ça. Où elle dit non, 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 je ne veux pas qu'on me définisse comme étant changeante, sinon ça m'enlève cette qualité de fiabilité. Je suis tout, je suis multi, ce qui peut donner le vertige. Ça ne m'enlève pas ma qualité justement d'être spécifique, d'être précise, d'être constante. Je crois que nous, on a du mal à appréhender les deux en même temps, de dire mais comment je peux être changeante et constante en même temps là Non, pas changeante justement. Tout et constante en même temps. Ça a l'air important quand même, hein, qu'on arrive à le faire descendre dans les tuyaux pour que vous puissiez encore mieux épouser votre essence. Dans la notion d'engagement, elle veut vous montrer la restriction sur du moyen long terme. Elle fait une grosse différence avec la notion d'instant présent. Aujourd'hui, je suis bleu. Par loyauté et parce que je suis loyale, je ne peux absolument pas te dire que mercredi, je serai bleu. Mercredi, je serai peut-être rose. C'est en ça qu'elle veut vous montrer la notion de c'est restrictif, là. L'engagement, il me réduit à une fréquence alors que je suis tout. C'est pas OK. Ma loyauté, elle est justement d'honorer le fait que je suis tout. Et non pas de me trahir ou de me mentir à moi-même ou à l'autre en disant oui, 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 je m'engage. Mercredi, je serai bleu. Pas du tout. Donc, il y a quand même quelque chose de très instant présent, de très instantané dans ce que vous apporte là votre âme pour vous montrer à quel point la notion d'engagement, et elle vous l'a bien dit, sur du moyen long terme. Elle ne nous a pas dit sur du court terme. Donc, il y a la notion de, bah oui, si je m'engage à être là ou à répondre à une invitation ou à un boulot ou quoi que ce soit, sur du court terme, c'est OK, puisqu'en ce moment, je suis ça. Ce qui n'est pas OK, c'est sur le moyen long terme. Et visiblement, c'est surtout dans votre vision, à vous offrir tout le temps des portes de sortie. Elle est en train vraiment de montrer une salle de cinéma, donc tout en pénombre. Les portes de sortie sont éclairées. Tant que j'ai des portes de sortie, c'est OK. L'engagement pour elle, ça serait comme une pièce de cinéma, mais il n'y a pas la porte de sortie. C'est la pénombre, c'est tout fermé, et je ne peux pas m'en extirper. C'est-à-dire que ça m'oblige à rester dans cette fréquence-là, alors que moi, je suis toutes les fréquences. Ça, c'est pas bon pour votre âme, c'est pas OK. Donc, elle essaye de vous faire passer là cette information de bien dissocier la notion de loyauté. Je suis loyale, ce qui ne m'empêche pas d'être tout en même temps. Là où elle vous invite à accueillir cette notion de tout et à vous la reconnaître de façon légitime. Ça ne va pas m'enlever ma fiabilité. Quand c'est rose, c'est rose. C'est pas jaune, c'est pas orange, c'est rose. Oui, je comprends. Là, oui, je comprends. Oui. Ça va mieux là-dessus? Oui. Enfin, C'est pas il va falloir du temps pour l'intégrer aussi. Puis C'est vraiment pas évident, ouais. Ouais, je compatis avec vous. Je me dis, c'est une lecture, non, puis c'est rigolo parce qu'en fait, moi, j'ai pris aussi ce rendez-vous en me disant, bah, je vais savoir exactement ce que je dois faire là. C'est ce qui se passe pour tout le monde. Pardon, mais vous avez bien. Enfin, c'était totalement légitime d'avoir ces attentes-là. Je vous dis, je ne suis jamais tombée sur une âme qui me donne à voir un univers. D'accord. Moi, j'en suis la première à être aussi perturbée, à être aussi en mode, oula, c'est déroutant là. Comment je fais pour traduire ça? Bah, tu es tout, voilà. D'accord. Débrouille-toi avec ça. Merci. Je vais y réfléchir. Non, je crois que ce qu'il faut vraiment retenir dans cette lecture, c'est cette invitation qu'elle vous a donnée, où je vous ai joué un petit peu le jeu des casquettes, dire allez butiner, même si ce n'est pas le vocabulaire de votre âme, ni la casquette, ni le fait de butiner, mais je me l'autorise pour vous le traduire. C'est trop vaste, c'est trop, pardon, c'est un superlatif que je ne devrais pas utiliser, mais c'est tellement vaste, tellement vertigineux, tellement riche, tellement impossible à saisir et à mettre dans un mot et dans une case, votre essence. Que je me facilite la tâche en vous utilisant le jeu des casquettes.
Si on doit retenir quelque chose, c'est ça, c'est vraiment amusez-vous à butiner et à vous intéresser. Honorer la notion de curiosité qu'elle nous a dit aussi dans les qualités d'être, dans les valeurs d'être, bon, je suis pas restrictive. Donc, quel que soit l'expo qui passe, j'y vais. Je suis pas dans du j'aime ou j'aime pas. Je suis dans je connais pas, super, j'y vais. Ah ça me parle, oui. Je suis Ouais, pas dans le j'aime ou j'aime pas. Je vais voir d'abord. Oui. ouais, totalement. Ça, c'est à honorer, à mettre encore plus en volume, j'allais dire, dans votre fréquence. C'est là, ça. Je pense qu'il faut vraiment garder cette notion de récolter Mm. et non plus se définir derrière qu'est-ce que je fais. Ce que je fais ne qualifie pas ce que je suis. Et comme là, on est face à un je suis tout, ça serait bien difficile de vous astreindre à dire, bah, du coup, je fais quoi? Tout et C'est ça. son contraire? Non, je fais ce qui va m'apporter de l'argent. Oui, Et c'est pour ça. déculpabilisez-vous complètement là-dessus. C'est ce qu'elle nous a montré comme étant une espèce de pilier de ferme, un poteau là, euh, autour duquel, alors j'ai une image qui est très vieille, euh, dans le sens où ça fait des siècles qu'on ne fait plus ça, nous ici en France, mais il y a une espèce de poteau, et puis il y a des gens avec des rubans qui dansent autour et qui tournent, et du coup ça tresse avec les rubans autour du poteau. Je ne sais Oui, pas je comment vois. ça s'appelle. Je sais pas non plus, mais je vois, oui. Elle me montre cette image-là, quand je vous décris le poteau, là, c'est ça. J'ai mon poteau qui est fixe, qui m'apporte de l'argent, ma stabilité, hein, qui là, ça ne bougera pas, c'est OK. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer de métier. Ça veut dire que j'ai compris ce mouvement de je ne suis pas ce que je fais. Donc, j'ancre le faire de façon sécuritaire, c'est OK. Et c'est grâce à ce fer bien costaud, bien solide, que je peux prendre plein de rubans de toutes les couleurs et passer tout mon temps bing, 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 à tisser mon truc autour. Il me semble que là où vous vous donnez un petit peu des coups de fouet, etc., enfin, de se martyriser un petit peu, c'est mince, je suis qui, du coup, je fais quoi? Là où votre âme, elle vous dit, tu es tout. Tu peux pas faire tout, ça n'existe pas. C'est quoi ton métier? Tout. Super. Mm. Hein, c'est très à part, là, hein, ce qu'elle nous montre. Oui, mais du coup, ça me fait du bien parce que, en fait, moi j'ai l'impression, en fait, depuis que je suis toute petite, de chercher ce que je dois faire Mm. et de jamais trouver, de me dire, mais mince, il y a des gens qui ont des vocations, il y a des gens qui. Mais moi, je sais pas. Donc, quelque part, je culpabilisais, je me disais, mais. Enfin, enfin, voilà, je me dis, mais euh, c'est quand même bizarre de ne pas savoir et de ne pas être stable dans quelque chose et de ne pas savoir ce qui nous plaît, et effectivement, parce qu'il y a plein de choses qui sont sympas, en fait. Il y a plein de choses. Ouais, donc c'est ça, de vraiment bien dissocier les choses, hein, c'est-à-dire je ne suis pas ce que je fais et ça serait impossible de définir qui je suis dans un métier, c'est pas possible. Je suis celle qui butine de partout. Comme vous le disiez de façon très pragmatique, ce qui est très réel, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas vivre de métier changeant tous les jours. C'est en ça qu'elle vous dit, bah, mets un pilier bien droit, bien costaud. Le jour où le pilier t'emmerde, tu changes et tu fais comme tu as toujours fait. Mm. Tu assures ta sécurité. L'essentiel étant d'avoir une sécurité suffisamment stable et j'ai envie de vous dire aussi une disponibilité. Parce que ça demande du temps, toutes ces activités qu'elle vous dit Mm. là, les 2 heures de cours de sushi, les 3 heures de cours de paddle, ça vous demande du temps quand même. Un petit peu d'argent et un petit peu de temps surtout. Choisissez-vous un métier qui vous assurera un ou plusieurs métiers, c'est ce qu'elle nous a dit dès le début. Un seul truc, moi, tous les jours de ma vie, là. Je vous répète à nouveau, vraiment, ne culpabilisez pas. C'est peut-être l'exception à la règle là que vous incarnez. Ne culpabilisez surtout pas de choisir un métier par rapport au salaire qu'il va vous donner. Là D'accord. où toutes les autres lectures que je vais faire sur la question du métier, je dis honore ton être, hein, n'aie pas Mm. peur, quitte à prendre des petits boulots à côté, mais persévère là-dedans. Plus tu vas être ancré là-dedans, plus tu pourras toucher de l'argent, etc. Donc, prends des petits boulots à côté, mais ne lâche pas ton truc. C'est important que tu restes dans ton cœur. Là, vous, c'est vraiment l'inverse. Oh, choisissez le métier qui vous payera le plus. L'essentiel, c'est que vous ayez de la disponibilité Oui, du temps. Oui, en plus, c'est pas trop l'argent, c'est juste effectivement du temps. C'est ce du qui est temps. important, c'est d'avoir du temps. Ouais. Ah ben oui, parce que là, elle vous envoie sur tous les fronts, quoi. Cette âme, hein, vous avez un agenda de ministre au final. Si on doit répondre à toutes Oui. les, Mm. oui, à tous les vernissages, toutes les expos, toutes les séances découvertes de bidule, toutes les
séance de lecture de tel auteur, essayez tous les sports de la planète, tous les loisirs, aller voir, passer une après-midi à l'EHPAD avec les mamies en train de faire du tricot, et puis ensuite passer une autre. Vous voyez, si vous le pouviez, ça serait ça. Hein. Si vous Ah oui, étiez multimillionnaire, ça serait bon. Alors là, j'ai jamais 2 journées qui se rencontrent. Pour ça, je dis Premier ministre ou Première dame, enfin au choix. Mais voilà, un emploi du temps où ben, en fait, je vais absolument butiner partout. Donc, je vais visiter une usine qui fabrique des avions. Et puis, la fois d'après, je vais être avec un boulanger qui m'apprend à faire des choux à la crème. Et puis, la fois d'après, vous voyez, c'est ça votre âme. Elle est tout. Donc, allez récolter absolument tout. C'est quand même très difficile à faire rentrer dans une case. oui, oui. Oui, mais Oui, ça vous parle, ouais. ouais, ça me parle. Maintenant que que j'ai accepté que voilà, il y a des petits barrages là qui sont partis, oui, ça me parle effectivement. Ok, très bien. Alors, moi, j'ai quand même la curiosité d'aller lui demander par rapport à cette reconversion Oui, professionnelle. On y oui, va? oui, oui. Est-ce que ça, voilà, est-ce que, je sais pas. Maintenant, je sais même plus quelle question poser. Ouais, c'est décontenançant, hein, je vous avoue, c'est vertigineux. C'est une lecture qui est vertigineuse. Oui, j'ai à nouveau cette couleur jaune orangé qui revient quand on évoque ça. Euh, c'est Oui, OK tant que je ne m'enferme pas et tant que je ne m'identifie pas. d'accord. Alors, jaune orangé, c'est la couleur de ma minette et c'est mon logo en fait. Ah, d'accord, c'est rigolo. Elle est, enfin, c'est une petite minette rousse et Ouais. c'est mon logo en Et fait. vous l'avez utilisé en logo. Exactement. Bon, mais ça a l'air en tout cas très, très aligné aussi en termes de fréquence, puisque votre âme traduit tout en termes de fréquence et chaque fréquence en termes de couleur pour que je puisse mieux l'appréhender. Et on est sur du jaune orangé, donc c'est super aligné. C'est pareil, ce qu'elle veut vous faire entendre là, c'est oui, bien sûr, tant que je ne m'enferme pas là-dedans. C'est-à-dire que si vous pratiquez cette activité dans le but de je vais faire que cette activité, ça va définir qui je suis et du coup, je vais me gagner de l'argent que comme ça. C'est pas bon. Ouais, d'accord. À partir du moment où vous mettez vous-même des restrictions d'être, votre âme sera la première à mettre un coup de pied dedans pour vous montrer à quel point, non, tu n'es pas que ça. Tu es ça, et 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 ça. D'accord. Ben, ça explique pourquoi est-ce que, voilà, quand je me dis, bon, alors maintenant, il faut que je fasse mon choix, je me sens pas bien, en fait. Il y a, il y a un malaise, en fait. Ouais, Quand je me dis, bon, maintenant, il faut faire un choix, il faut que tu regardes et tout, vraiment, ça vous met ça dans un me fait une boule inconfort. au ventre, en fait. Vraiment. Ouais. Ben, ça vient en tout cas en similarité avec ce qu'elle nous a montré avec cette image, par exemple, d'éprouvettes, là, d'épuisette, qui me dit, je ne sélectionne pas. Donc, faire des choix, ah non, c'est antinomique. C'est l'inverse de ce que je suis. Je suis celle qui ne choisit pas. Vous voyez, chez d'autres personnes, ça peut être un petit pathos quand même, le fait de ne pas choisir. On peut les accompagner aussi en coaching pour apprendre à s'affirmer, à se positionner. Choisir ne veut pas dire renoncer. Choisir veut dire affirmer. J'en ai des clients qui arrivent avec un peu cette fréquence-là où on va les accompagner. Ah ben, n'aie pas peur du choix et affirme-toi. Ça ne veut pas dire que tu rejettes ou que tu refermes d'autres choses. Ben, chez vous, c'est l'inverse, dans le sens, à nouveau, c'est très perturbant, ça donne un peu le vertige. Surtout pas cloisonner, surtout pas délimiter, surtout pas mettre des cases. C'est l'inverse de ce que je suis. Je suis tout. C'est quand même pas tous les 4 matins que j'en ai une comme ça. Bah, moi, je vous avoue qu'au départ, hein, quand vous m'avez dit, oui, il y a... Puis l'expérience des autres, je me suis dit, mais en fait, je sais pas, je suis possédée. Non, 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 parce que ça m'arriverait pas comme ça. Hein. Si D'accord. il y avait la notion de je suis pas toute seule, moi je le Oui, traduis par parce que vie. récolter l'expérience des autres, moi, ça m'a... bah, en fait, non, pas vraiment. Enfin, je sais pas Oui, je forcément. comprends. Non, 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 pas de crainte là-dessus. Moi, c'est très marqué au niveau des informations. C'est déjà arrivé, et pas qu'une fois, que quand je prends la personne en lecture, je suis obligée d'abord de nettoyer en me disant, bon, alors gentiment, je leur dis, bon, t'es pas venu tout seul, hein, t'as des mouches qui volent au-dessus de la tête. Donc, c'est du symbole, c'est tout mignon, c'est pour pas faire peur, mais ça peut arriver, bien Mm, sûr. Et dans ces cas-là, moi, je ne peux pas faire la lecture. Je peux pas. d'accord, Ça vient se superposer par-dessus vos informations. Donc, il faut d'abord que je les enlève pour pouvoir ensuite accéder à vos infos. Là, c'est pas du tout la même chose. d'accord. Pas du tout la même chose. C'est je suis remplie.
de toutes ces informations. Je suis cette très vieille âme qui est tellement une vieille âme que c'est plus une étoile, c'est une galaxie que j'ai en face de moi. C'est un peu flippant, hein, quand même, hein. C'est vertigineux. Ouais, oui, oui, flippant, c'est peut-être pas. Va falloir que je prenne le temps de. Je pense que je réécouterai, hein. Je pense que je vais. Voilà, je vais laisser décanter tout ça et je vais réécouter. Ah oui, voilà, ça y est, je repars. Non, c'était Ah, mais c'est concernant mon activité de comportementaliste, effectivement, je m'enferme pas. C'est-à-dire que je le fais, mais je me laisse voilà, l'opportunité de pouvoir changer si j'en ai envie, si j'en ai besoin, ou de la compléter. de voyez-le un petit peu comme le sac de Mary Poppins. Mm, J'ai ça comme nouvel outil dans ma valise. Ça définit pas qui je suis. d'accord. Oui, Et j'aime bien peut-être quand que Marie Poppins, ça me parle ouais, bien. le sac de Mary Poppins, du coup, j'ai plein d'outils à l'intérieur. Ouais, Il y a quelque chose qui vous qualifie bien, si vous formulez du «je suis», rajoutez «aussi». Je suis pas aussi mal. Aussi, comportementaliste. Ouais, justement pour garder cette notion d'ouverture. oui. Ça va vous aider euh, à justement vous définir dans quelque chose qui est indéfinissable, quoi. Ben, je suis Oui, aussi. Mm. Je suis. Ça, c'est une astuce que mes guides m'avaient donnée à moi pour faire péter un peu les codes ou les verrous de l'ego qui se définit que par du je suis. mhm, Il m'avait donné cette astuce bah, quand tu commences une phrase par je suis, finis-la bien par aussi. aussi. Avec en plus C'est beaucoup la base. d'humour, de me le montrer dans la matière, hein, du karma immédiat. Je veux dire, je suis quelqu'un d'extraverti, et puis bah, dans la soirée même, ouf, une grosse timidité, impossible de prendre la parole, le trac total. Alors, tu disais quoi tout à l'heure? Extraverti? Je suis aussi extraverti. Ça ne veut pas dire que je suis pas timide, du coup. Ça n'exclut pas son inverse. Mm, Ouais. Et c'est valable pour les qualités d'être, mais c'est aussi valable pour les qualités faire. Ouais. Donc, par exemple, je suis accompagnante, je suis aussi accompagnante. Je suis médium, je suis aussi médium. ouais, Mm. ça me plaît bien, ça. On se rajoute vraiment des virgules et de partout. Ça vous va très bien. C'est ce que votre âme, plus que n'importe quelle âme que j'ai pu rencontrer, incarne ça, cette notion de aussi. On n'enferme pas dans une case. Ouais, Non, non, mm. Non, je ça me plaît suis. bien. Alors, autant au début, j'ai eu très très peur, autant ça commence à me plaire en fait. C'est très perturbant, hein. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai jamais une âme comme la vôtre, que c'est lent pour ce que je vous disais. Je dis, oulala, là, on est en train de toucher à une âme. On peut pas, elle nous laisse pas en délimiter des contours et les faire rentrer dans une case. On n'a pas l'habitude de ça, ça nous donne le vertige, hein. Je vous inclus un peu dedans aussi, en mode, Mm, je sais bien que selon la qualité de ma traduction, forcément, la personne en face, ça va beaucoup lui parler ou pas. C'est fascinant, je sens bien qu'on a beaucoup de choses à apprendre de votre âme. Mais c'est presque trop haut, ça donne le vertige de waouh! C'est vrai que plus on avance, plus on arrive à appréhender un petit peu mm, mm. toute cette beauté. Alors la beauté, je me la suis prise plein les yeux dès le début, hein. Ce que je vous dis, je dis: «Oh, oh, oh, j'ai un univers sous les yeux là, c'est waouh!» Presque hypnotisant. On pourrait rester des heures à le contempler, sans en comprendre pour autant la moindre particule. Oui. Bah, Mm. ça, c'est votre âme. Plus vous allez honorer ça, et ce que je vous ai tout à l'heure, très difficile du coup, tout ça à faire rentrer Oui. dans un tuyau, mais ce virgule et, ce aussi, euh, cette ouverture que vous pouvez vous proposer aussi dans votre façon de vous regarder vous-même, puisque c'est ce que vous êtes déjà dans votre façon d'appréhender le monde. Ben, il ne reste plus qu'à vous le renvoyer là comme un miroir à vous-même, de dire ah, ben, je suis tout ça. Et c'est bien, j'ai de la chance. Et je l'invite à l'autre aussi, hein, vraiment cette notion de plus je vais m'offrir cette liberté d'être tout, plus je vais pouvoir l'offrir à l'autre. Mettez un petit peu d'humour, un petit peu de dérision, un petit peu de hauteur, parce que votre âme. Légèreté aussi, ouais. Ouais. Mm, mm. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres questions qui nous permettent du coup de
de Non, préciser je davantage. crois que Ça je va? vais déjà méditer là-dessus. Il y a déjà du travail. Ouais. Ah ben, Ouais. je veux bien vous croire, oui, c'est Mais du coup, oui, et puis même en fait, c'est très rigolo parce que quand vous avez dit, je prends les expériences, mais je ne les archive pas. mmh, Donc, parce que moi, c'est très, très bizarre. J'ai un problème de mémoire, c'est-à-dire que je vais lire plein de choses, mais je vais vraiment pas tout mémoriser. Et des fois, ça m'énerve, en fait, de me dire, non, je l'ai déjà vu et je suis obligée de revenir parce qu'en fait, je l'ai pas mémorisé. Et en fait, quand vous m'avez dit, oui, enfin, voilà, mmh, que l'âme récupère, mais en fait, elle, elle elle se n'archive pas de pas. hiérarchiser. Je me Ouais, dis, en ouais, fait, ouais. voilà, c'est juste un passage. Mais du coup, c'est frustrant aussi, hein. Je crois que ce qui peut être difficile pour vous comme pour moi d'appréhender, c'est vraiment cette, notion qu'elle s'est appliquée à dire plusieurs fois: «Je ne récolte pas de l'information, mais de l'expérience qui se traduit en fréquence». Mais je crois que c'est ça ce que vous me décrivez. C'est-à-dire que je vais alors toutes les fois que je dis épouser, elle me dit: «Non, je n'épouse pas une fréquence, je la récolte, mais je la stocke pas». C'est ce que vous Ah me non, dites. bah non, je la stocke pas, c'est vrai. Enfin, Ça me traverse. Oui, c'est Mais il ça. faut il faut quand même pour autant que ça me traverse parce que j'ai cette curiosité, j'ai cette, je veux pas dire une soif de parce que votre âme, elle nous a bien dit: «Je suis pas une étudiante. Je viens pas étudier, je viens pas rechercher, je viens récolter». Donc récolter, il faut bien que ça rentre dans mes filets. Alors ce qui est énigmatique, c'est derrière ça va où? Pourquoi? Ça, je crois que ça nous dépasserait de trop, Ouais. on n'arrive pas à l'appréhender. Mais en tout cas, il y a cette notion de, bah, ça passe par moi, hein, mais je le stocke pas. Oui, c'est ça. Bah, je Je le confirme. stocke pas. On l'a eu quand même ce mot stockage. Mais Et pas archivage, voilà, c'est Oui, particulier. Mmh. oui. Donc voilà, oui, oui, mais bon, c'est perturbant. Voilà, c'est, oui, puis OK. c'est plus, du coup, ça précise, ça ajuste, ça, oui, ça précise en fait. Non, c'est chouette. Ça va? Oui, oui, c'est. Alors autant au début, voilà, c'était un peu fou. Ouais, ça a pas Et été facile, hein. Ça marche? merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci de Karina. votre confiance, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.